Frères et sœurs, bienvenue à l'Oratoire Saint-Joseph. D'une manière spéciale, nous accueillons le Père Marc Demotte, un religieux de Sainte-Croix qui vient de New York. Cette messe est recommandée par Madame Gabrielle Brassard aux intentions de Madame Liette Giguère. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et demandons le pardon et la miséricorde du Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu, source de toute sainteté, tu as attiré la bienheureuse Dina Bélanger vers le sommet de l'amour divin et tu lui as inspiré de t'offrir les richesses du cœur de Jésus pour le monde entier. Fais qu'à sa prière et à son exemple, nous soyons fidèles à accomplir ta volonté en toutes choses. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Lecture du Cantique des Cantiques. Parole du bien-aimé, que mon nom soit gravé dans ton cœur, qu'il soit marqué sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort, la passion est implacable comme l'abîme. Ces flammes sont des flammes brûlantes, c'est un feu divin. Les torrents ne peuvent éteindre l'amour, les fleuves ne l'emportent pas. Si quelqu'un offrait toutes les richesses de sa maison pour acheter l'amour, tout ce qu'il obtiendrait, c'est un profond mépris. Parole du Seigneur, rendons grâce à Dieu. Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. Dieu, mon bonheur et ma joie, en vain tu devances le jour. Tu retardes le moment de ton repos. Tu manges un pain de douleur. Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Dieu, mon bonheur et ma joie. Sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères, à toi le règne sur la terre comme au ciel. Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie, pour qu'il en donne davantage. Mais vous, déjà, vous voici nés et purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même, vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors et qui se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. Ainsi, vous serez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, l'image de la vigne n'est pas nouvelle dans la Bible. Elle a déjà été longuement préparée par de nombreux textes de l'Ancien Testament. Dans le chapitre 10, 1-12, le prophète Osée, un des premiers prophètes, a parlé de la vigne. Dès le départ, ce thème de la vigne désigne le peuple d'Israël, le peuple choisi. Ce thème va être élaboré de façon plus plénière et magnifique par le prophète Isaïe dans le chapitre 5. Que je chante à mon bien-aimé le chant de son amour pour sa vigne. Dieu va chanter le chant pour sa vigne et il le chante pour son bien-aimé. Dans le Nouveau Testament, le peuple chrétien est la vigne véritable. Dieu se situe en face de ce peuple comme le maître de la vigne, celui qui prend soin d'elle et qui en espère une réponse d'amour face à la tendresse qu'il lui a manifestée. Chez Saint Jean, il y a quelque chose de radicalement neuf. La vigne, ce n'est plus le peuple élu de l'Ancien Testament, ni le peuple nouveau que l'Église. La vigne, c'est le Christ lui-même. Saint Jean nous le dit dans la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui. « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. » Dès lors, nous ne sommes plus en face de Dieu comme le peuple de Dieu en face de son Maître, mais nous sommes la vigne qui est Jésus lui-même. Jésus dit que nous sommes les sarments de cette vigne. Le sarment porte du fruit en demeurant sur la vigne. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Jésus nous exhorte à demeurer en lui. Cette invitation exige de mener à bien
notre engagement baptismal, de vivre dans son amour, de vivre cet héritage, de s'inspirer de sa parole et de s'alimenter de l'Eucharistie, de recevoir son pardon et lorsque cela est nécessaire, de porter la croix avec lui. Seuls les sarments unis à la vigne véritable que le Christ peuvent porter un fruit de charité. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits. Grande est la confiance que Dieu met en nous. Greffés sur Dieu, nous pouvons produire des œuvres divines. Nous pouvons vaincre le mal et la haine, accéder au pardon des péchés et bâtir l'amour, la paix et la solidarité. Nous pouvons nous arracher au temps et à la mort pour goûter à l'éternité. Cette invitation de Jésus a été bien reçue par la bienheureuse Dina Bélanger, née à Québec en 1897. Elle a reçu une grâce persistante qui l'orientait sans cesse vers le Seigneur, vers la sainteté. Mystique dans sa nature, elle a consacré sa vie pour le Seigneur. Dès 1910, elle avait nourri en elle sa première devise, plutôt la mort que la souillure. Elle a subi maintes tentations de découragement, de révolte et d'impatience. Mais elle voulait toujours rester branchée sur le Christ. Comme la bienheureuse Dina Bélanger, aujourd'hui nous sommes invités à être branchés sur le Christ. Nous voulons demeurer en lui comme ses paroles demeurent en nous. La parole du Christ nous donne la vie et à travers nous s'épanouira la vie toujours plus belle. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'humble hommage que nous te présentons en la fête de la bienheureuse Dina Bélanger. Et par ces sacrifices purs et parfaits, fais-nous brûler d'amour en ta présence, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons la prévenance de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ces mystères d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous soyons en avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque chrétien, ses auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous, tu enfants, nous implorons ton bonté. Promets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec l'apôtre et le saint de tout le temps, qui ont vécu dans ta amitié, nous soyons
par la vie éternelle et que nous chantions ta louange pour Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous osons dire la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partagez-vous un signe de paix de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Par cette nourriture que tu nous as donnée, Seigneur, nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore, afin qu'à l'exemple de la bienheureuse Dina Bélanger, portant dans notre corps la passion de Jésus, nous cherchions à ne vivre que pour toi. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie du Christ. Bonne journée.